Alors, regardez, c'est incroyable ce qui se passe. Alors, youtubeur d'entreprise, un métier d'avenir. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est donc le métier de youtubeur d'entreprise pourra s'apprendre dès la rentrée à Bruxelles et il intéresse plusieurs entreprises. Youtubeur d'entreprise, qu'est-ce qui se passe? Du coup, moi j'ai un peu fouillé, j'ai un peu continué, on va regarder un peu tout ça. Je voulais ouvrir là-dessus parce que je trouve ça intéressant. L'heure où certains bifurquent dans leur carrière et d'autres cherchent encore leur voie, une nouvelle filière inattendue se profile peut-être. Une formation pour devenir youtubeur d'entreprise est lancée par Bruxelles Formation et Startup Vie. Aïe! Un tout jeune média dédié aux startups et financé par des startups belges qui est actif sur YouTube. Attention, là c'est la start-up de Belgique. Hein. À travers cette formation, Bruxelles Formation entend casser les codes en permettant à des chercheurs d'emploi sans grand bagage académique d'exercer une fonction en devenir dans le marketing digital. Plusieurs entreprises et start-up ont déjà montré leur intérêt en souhaitant accueillir en stage de fin de formation. 15 candidats pour la première fournée qui commence début septembre et puis on vise 100 personnes formées en 2022. Donc ils forment des youtubeurs. Ils forment des youtubeurs. Il faut un essai avec 15 premiers soldats qui vont devenir des stagiaires en entreprise. Et puis après, ils en forment 100 autres. Qu'est-ce qui se passe? Pour le ministre bruxellois Bernard Claire... Je ne sais même pas qui c'est. C'est le ministre bruxellois, c'est incroyable. C'est mon pays, je ne sais pas qui c'est. Cela ne fait aucun doute, 70% des consommateurs en ligne vont vers ce format, la vidéo. Pour découvrir un produit ou un service, un constat qui justifie largement la création et le lancement de la formation. Donc, mais que dalle, mec. Bon. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est très bizarre. Hein. Mais c'est-à-dire qu'en fait, on dirait que la Belgique se rend compte maintenant que le. Mais c'est très drôle. Hein. Enfin, je veux dire, c'est que le canal de la communication vidéo la vidéo sur les réseaux sociaux est un bon canal de communication pour les entreprises, tu vois. Et bon bah je veux dire tout le monde s'en est rendu compte depuis très longtemps, tu vois. Et en fait c'est à dire que là en fait c'est brandé formation pour youtubeurs, mais en vrai c'est une fonction de marketeur digital, enfin plus axé social media manager, social media content producer, mes couilles quoi, tu vois. Enfin, dire t'as 1000 agences en France machin qui ont ça. Machin et qui soit interne comme t'as soit interne en agence, soit interne au département d'une boîte si elle est plus grande ou pas, ou même dans une start-up ou autre, tu vois. Et tu vois, et qui est chargé de réfléchir à comment tu vas créer du contenu autour de l'activité du truc en contenu vidéo sur internet. Enfin, c'est sous-entendu de ouf, tu vois, c'est genre bah évidemment. Et d'ailleurs, tu vois, avant même de passer à temps plein sur YouTube, machin, mon activité d'avant où j'étais freelance, vers la fin, je l'avais spécialisé justement dans le fait d'accompagner des boîtes de la région machin dans la création vidéo sur les réseaux sociaux, tu vois. Et du coup, c'est bizarre. C'est bizarre parce que c'est un peu un faux truc de genre, on a fait ce constat, et du coup, pour ramener des gens, il y a genre... formation, devenir youtubeur, mais que dalle. Enfin, on va regarder une petite vidéo. On va regarder. Ah oui, attendez, parce que bon, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des youtubeurs aussi qui sont là. Ils vont faire du lip dub bientôt. Non, mais attends, on regarde. Plus d'infos. Alors c'est le wagon, mais pour le créateur audio-vidéo. En 3 mois, tu sais monter du podcast, faire des vidéos et du streaming. Développer des vidéos, c'est pas forcément facile et ça requiert énormément de technique et de savoir-faire. Oh! Le monde a changé, c'est fini d'écrire des vieux posts sur internet avec son clavier. Maintenant on fait de la vidéo, on fait de l'audio, c'est comme ça qu'on peut vivre les aventures, les histoires. Et donc c'est important de pouvoir acquérir ces compétences dans le but de pouvoir créer du contenu original et de pouvoir le partager. 12 semaines divisées en 3, une partie pour apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur le podcast, la deuxième sur le streaming et la dernière partie... Alors, attends, stop! Donc les 2 premières semaines n'ont rien à voir avec YouTube. La Belgique vient d'entrer dans le 21e siècle. C'est un discours très 2016, hein, c'est un discours très 2015-2016, c'est très étrange, mais après ça c'est une chose. Ça c'est une chose que en fait c'est pas parce qu'eux le disent que ça n'existe pas nulle part, je connais des trucs, des services qui, voilà, c'est pas que c'était pas inexistant avant, mais juste là il y a un côté de... Ils présentent ça comme un truc nouveau alors qu'en vrai pas vraiment. Ça ok limite, mais c'est surtout le fait de brander youtubeur, de brander YouTube, formation YouTube, alors qu'en vrai t'apprends à faire du podcast et du streaming. Et ensuite... Bien sûr, vidéo, la réalisation comme le montage, c'est des bases. Et bien sûr, vidéo, la réalisation comme le montage. Mais on est quand même sur un truc... 3 ou 6 semaines, ils ont dit. Se lancer directement dans Superstage. On va également faire du digital marketing et en plus de ça, il y aura des top youtubeurs qui seront là et qui vont partager... Bon. Alors ça, je suis désolé, je dois en parler. Désolé. Désolé pour Matt. Désolé. J'ai appris ça là en regardant le truc aussi. Ça, c'est la personne...
qui avait piégé le grand JD. Non, c'était pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Il n'y avait pas eu un bail avec ça. C'est pas celle qui avait piégé le grand JD. Voilà, Cornac, c'est ça. Je ne connais pas ces autres personnes. La grande question, je suis sûr que vous la posez tous dans le chat. Je l'ai vu passer plein de fois. Pourquoi je ne suis pas dedans? Désolé. Non, mais je suis un peu. Parce que on m'a pas demandé. Genre, j'aurais pas dit oui, tu vois, mais j'aurais aimé qu'on me demande. J'aurais aimé et je dis non, mais bon, je suis un peu vexé quand même. Bon, c'est pas grave. Attendez, on continue. On peut devenir community manager, on peut devenir influenceur, on peut devenir youtubeur d'entreprise. Youtubeur d'entreprise. C'est juste un nouveau terme qui désigne vraiment des fonctions qui existaient avant, mais sinon, community manager, ouais, en fait, ça désigne ce que... Parce qu'à la base, community manager, tu sais, c'était dans les premières fonctionnalités quand les réseaux sociaux sont apparus. Aujourd'hui, en vrai, tu te dis community manager, bah, en vrai, tu dois maîtriser la vidéo, tu dois machin. Tu peux pas aujourd'hui trouver une place en CM en mode, oui, je ne sais que écrire et faire des tweets et tout. De toute manière, c'est rentré dans limite les compétences quasi indispensables, même juste de ce qu'on appelle un CM, alors que le terme n'est même plus, tu vois. Donc bref, mais... Merci Comédel pour ton 4e mois. Après, on peut se poser la question dans le sens inverse. Bon, est-ce que c'est pas trop mal dans le contexte, dans le sens ça a l'air d'être une formation gratuite pour les demandeurs d'emploi, puis du coup tu ressors avec des compétences qui, au pire, elles te sont pas utiles. Mais si ça se met, peut-être il y en a qui sont utiles. On peut voir le truc comme ça aussi, hein. On peut voir le truc comme ça. J'ai d'abord commencé par j'attaque, mais après on va voir si... Influenceur, on peut devenir youtubeur d'entreprise, mais surtout, grâce à cette formation, vous pourrez aussi avoir un stage et travailler dans une start-up. On a réuni les meilleures startups belges et vraiment on a fait une sélection. On a plus de 50 regardez ça, c'est les meilleures startups belges. Pendant 2 mois pour faire un stage. Vous les connaissez au sein de leur entreprise. Et après, soit bingo, tu travailles avec elle, soit tu te lances comme youtubeur, tout seul, tu as créé ta communauté, tu es chaud, tu es motivé, on sera là pour te soutenir. Et après, soit voilà. faire un stage, ça c'est bizarre. au sein de leur entreprise. Et après, bon, soit t'as un boulot, soit après, t'as qu'à faire une chaîne YouTube, lol. Et on sera là pour te soutenir. Bingo, tu travailles avec elle, soit tu te lances comme youtubeur, tout seul, tu as créé ta communauté, tu es chaud, tu es motivé, on sera là pour te soutenir. Pour s'inscrire, c'est facile, rendez-vous sur le site. Mais tu vois, je me dis, des gens ouais, ça va toucher des gens là dans la région de Bruxelles ou quoi, qui de base se disaient là, oh, je créerai ma chaîne YouTube, et limite, au lieu d'apprendre eux-mêmes comme ça, ils vont avoir quelques semaines ou apprendre quelques petites compétences qui lui seront peut-être utiles. Si tu le vois dans ce sens-là, ça passe. Mais après, le côté stage dans une start-up après, il m'excite pas. Moi, ça m'exciterait pas. On sera là pour te soutenir. J'irai ma beau. Allez, salut. startupvie.co/formation. Il y a 2 séances d'information, le 30 juin. Voilà, et par le contre, 17 en août vrai, à 10h. je tape aussi dessus, mais vu que j'en parle, vu que j'informe comme ça, bon voilà, aussi n'oubliez pas si vous habitez Bruxelles, vous avez une séance d'information. Il y a des pour, il y a des contre. Moi, je pense que utiliser le truc sur l'aspect que, en vrai, tu y as accès gratuitement pour apprendre, limiter un truc, après tu t'en sers pour tes projets perso, pas mal. Par contre, l'enveloppe, le packaging orienté startup machin, et moi j'aime pas trop. Ouais, mais après, mais ça c'est, voilà, c'est l'emballage qui est vraiment ultra bullshit, mais. Si ça se met la formation derrière, elle est pas mal. On sait pas. L'aspect que ce soit IRL et gratuit, c'est pas comme si ça vendait des programmes de formation en ligne douteux.